Salut OLK, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de downwind ou downwinder, une activité qui consiste à descendre le long de la côte pour se promener, se balader, découvrir une région ou un pays. C'est parti! Donc dans cette vidéo, moi je veux vous parler de downwind et d'itinérance, et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a des destinations qui s'y prêtent particulièrement bien, où ça va être vraiment intéressant d'aller découvrir différents spots dans une zone, donc que ce soit par la route ou aussi via la mer en partant d'un point A à un point B. Du coup vous verrez que sur la page réseau OLK, je vous ai mis ce petit logo avec un globe qui représente les partenaires proposant ce genre de prestations, qui sont soit de vous amener d'un spot à un autre, soit de proposer des downwind. Donc le downwind, comme je le disais, ça consiste à descendre d'un point A jusqu'à un point B. Jusque là rien de compliqué, c'est même très attrayant, et s'il y a bien un pays qui s'y prête très bien, c'est le Brésil, où on a la chance d'avoir des centaines de kilomètres, où le vent souffle plus ou moins dans la même direction et avec des petites variations d'intensité en fonction des secteurs. Deux objectifs dans cette vidéo. Le premier objectif, donc vous parler de l'importance de trouver un bon guide, un bon accompagnateur pour éviter de vous mettre dans cette situation. Pauvre con, on est dans la merde, Gigi, elle nous l'a dit, hein, on va tous crever là, on est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con, et puis t'es cocu, et t'en demandes. Quoi? Et également, bien jauger votre niveau, bien connaître certains prérequis qui seront vraiment essentiels au bon déroulement du séjour pour ne pas que vous soyez un boulet pour le reste du groupe et que vous vous mettiez en danger et que vos vacances finissent de la sorte. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Eh, ça va vite! Allons-y, je te Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Pour que cette aventure se déroule le mieux possible, c'est vraiment vital que vous vous fassiez accompagner et bien accompagner. Vous allez faire de l'itinérance, vous allez rencontrer toutes sortes de problèmes potentiels, vous allez être dans des endroits très reculés, il y a un fort soleil, il y a la possibilité de se blesser facilement, il y a plein de dangers isolés, donc il faut bien connaître le secteur. Donc ça ne s'improvise pas et il faut avoir vraiment les bons moyens logistiques en place, une bonne équipe pour pouvoir optimiser votre sécurité et donc passer un excellent séjour. Beaucoup de personnes ont tendance à prendre le downwind comme une bonne balade sous le vent où en fait on ne fait pas grand chose et où techniquement il n'y a pas besoin d'avoir un quelconque bagage. Et ça c'est une très grosse erreur car vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes stressé, que vous allez retarder le groupe, que vous vous fatiguez très vite et en fait vous ne profiterez pas du tout et vous vous mettrez même peut-être en danger. Donc ici je vais vous donner quelques petits prérequis utiles avant de se jeter dans un downwind. Bien évidemment, savoir naviguer, remonter et descendre sous le vent dans toutes les conditions, c'est important. Sachez qu'au Brésil, sur beaucoup d'endroits, vous allez avoir des vagues, du courant, des estuaires à traverser. Donc si vous n'êtes pas à l'aise dans toutes ces conditions, c'est probablement pas une bonne chose que de se jeter dans un downwind. Savoir naviguer tow-side des deux côtés, c'est également quelque chose d'important parce que ça vous permet de travailler différents appuis et de ne pas être toujours sur les mêmes appuis, ce qui est vraiment très fatigant. Imaginez que sur une escale, vous ayez par exemple 40 km à faire. 40 km toujours en appui sur la même jambe, c'est éreintant. Donc savoir naviguer en tow-side des deux côtés, savoir changer ses appuis, savoir se mettre tribord à mur, bâbord à mur, vraiment important. Faire des loops avec votre aile, le kite loop c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens vraiment confirmés, on peut apprendre à faire des loops avec son aile très rapidement. Le but ça va être par exemple de garder de la tension dans vos lignes si vous avez un coup de mou parce que vous êtes trop descendu sous le vent. Ça peut être aussi un moyen d'adapter votre vitesse si à certains moments il y a besoin d'accélérer ou si le vent est un petit peu mou et que vous avez besoin de dynamisme. Donc savoir faire des loops avec votre aile pour faire un downwind sur plusieurs escales et plusieurs kilomètres, c'est très important également. Savoir décoller et atterrir une aile seule, ça va vous apporter beaucoup de confiance et d'autonomie durant ce genre d'aventure. En plus, ça vous évitera d'être toujours subordonné à quelqu'un d'autre si jamais vous avez une urgence et qu'il faut poser rapidement. La self-rescue, bien entendu, comme je l'ai dit, vous allez parfois être un petit peu loin du rivage, passer des estuaires, des choses comme ça. Donc, ne pas savoir faire une self-rescue, c'est quand même dommage et à mon avis, c'est une grosse erreur. Gardez bien en tête cependant que la self-rescue, ça ne se fait pas dans les vagues, donc en fonction de là où vous vous trouverez, la self-rescue ne sera peut-être pas une bonne chose à faire. Justement, là encore, bien se former sur la self-rescue avant de faire ce genre de trip, c'est très important.
Savoir ramener une board, vous verrez que très souvent vous allez être juste derrière quelqu'un, la personne va perdre sa board, ça peut être vraiment utile de juste hop tac la choper, lui l'amener. Par contre attention à ne pas créer un suraccident en ramenant une planche, hein. Si vous le faites n'importe comment, vous allez potentiellement peut-être emmêler les lignes et créer un suraccident. Donc là encore, bien maîtriser le sujet, c'est important. Ramener quelqu'un aussi, je pense que c'est quand même vraiment important sur ce genre de trip. Pourquoi? Parce qu'on peut très vite avoir quelqu'un qui va larguer son aile, qui va être en difficulté, qui va être là en train de flotter au milieu du plan d'eau. Encore une fois, si l'accompagnateur est un petit peu loin pour une raison X ou Y, vous pouvez venir aider la personne et éventuellement commencer à la ramener sur le rivage. Pensez également à votre condition physique. C'est vrai que si vous avez une vie plutôt sédentaire, un travail de bureau, vous ne faites pas du sport toutes les semaines, là vous allez changer radicalement d'environnement, vous allez être exposé au soleil, vous êtes dans un environnement marin qui peut être très fatigant. Vous allez demander à votre corps des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, il va y avoir de l'excitation, de l'effort physique, des conditions qui tirent un peu sur le bonhomme. Donc si vous n'êtes pas préparé, ça peut être un problème. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir une logistique qui vous suive à terre, parce que peut-être que sur une certaine étape, vous allez décider de rester dans le 4x4 et de faire le trajet par la route et non par la mer. Bien penser le timing de votre trip peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que si vous arrivez le samedi et partez en trip directement le dimanche, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Moi je vous conseillerais plutôt de prévoir quelques jours en amont pour pouvoir vous acclimater, vous remettre du décalage horaire, retirer quelques bords, comme ça on se met en jambes et après on attaque éventuellement le trip. Idem, si vous avez besoin, ça peut être aussi intéressant de repérer une bonne école qui va vous former s'il y a des lacunes dans les connaissances afin de pouvoir attaquer le trip serein avec un bon bagage de prérequis maîtrisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous apportera les informations dont vous avez besoin pour préparer votre prochain trip et éventuellement y incorporer un downwind. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur le groupe Facebook et n'oubliez pas que vous pouvez également trouver les coachings One Ocean Skateboarding sur le site internet www.oneoceanskateboarding.com. A bientôt et à plus sur l'eau. Tiens, je t'ai pas dit, une fois j'ai été coincée dans un ascenseur en panne, avec un mec que je ne connaissais absolument pas. C'est fou, hein, les idées te viennent à une vitesse. Oui, et ben voilà, c'est ça, et ben on est dans l'ascenseur, alors forcément, ben il y a des idées qui viennent, ça. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal d'avoir des idées, hein, Ouais. et de là à les concrétiser. Oh Dieu, on n'est pas des bêtes, hein. Ben non, mais évidemment, on n'est pas des bêtes, il s'agit pas de ça, mais